Cri d'alarme et télévision, mesdames et messieurs, bonjour. De partout là où vous nous suivez à travers le monde, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore après quelques jours, bien sûr, d'absence sur terrain. Voilà, mon nom c'est Daniel Kaokou, la présentation. Merci à Vincent Boami qui assure la technique et les finances. Nous sommes jeudi, dès janvier 2025. Nous sommes en train de souhaiter à tous les téléspectateurs et téléspectatrices des Cris d'alarme télévision, nouvel an et toutes les bonnes choses dans cette nouvelle année qui ouvre des horizons sur tous les plans. Donc voilà, de partout là où vous nous suivez à travers le monde, nous vous disons merci, grand merci. Merci à tous les partenaires avec qui nous avons travaillé au cours de l'année 2024, une année qui a marqué également le début des Cris d'alarme et télévision. Merci à tout le monde qui a contribué quand même pour la poursuite et la survie de votre chaîne de confiance Cris d'alarme et télévision. Aujourd'hui, nous commençons l'année avec ces sujets qui est très intéressant pour la population du site Kivu, pour tous les sites kivusiens qui attendent beaucoup du gouverneur de province, et M. Jean-Jacques Pouroussi, qui venait de totaliser également 6 mois à la tête de la province du sud Kivu. Je vais vous rappeler qu'il a été investi par l'Assemblée provinciale, c'était au mois de juin, le 28 juin 2024 est passé, donc ça fait déjà plus de 6 mois qu'il est à la tête de la province et les habitants donnent leur point de vue par rapport aux différentes réalisations ou s'il n'y a pas de réalisations. Et voilà, comme d'habitude, nous commençons toujours par une petite analyse des Cris d'alarme et télévision. Qu'est-ce que nous avons constaté? Il est entré en fonction le 28 juin 2024, ceci après avoir présenté son programme à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Et après ces temps, donc, il a commencé à travailler avec ses 10 ministres et pourquoi pas quelques commissaires qui sont au nombre de 3. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire que 2 mois après, il a fait un meeting de redevabilité au stade de Concorde de Kadoutou, là où il a parlé qu'au cours de son premier mois, il a mobilisé 1 million et au cours de son deuxième mois, il a mobilisé plus d'1 million 200 000. Il a également annoncé plusieurs projets qui seront mis en place dans la province du Sud Kivu, mais qui juste là, ça tarde encore parce qu'il n'y a pas de réalisation sur terrain. Voilà, il y a encore certaines choses qu'il avait promis, dont notamment pour cette année 2024, le gouverneur du Sud Kivu a promis de mobiliser assez d'argent pour le développement de la province et il a mis certains secteurs et certaines innovations bien sûr dans son actif, dont notamment il a parlé d'un budget qui va aller jusqu'à environ 300 millions de dollars pour cette année 2025 et voilà, c'est un projet, d'ailleurs c'est un grand chiffre aujourd'hui parce que la province n'a jamais mobilisé cette somme, donc les yeux sont braqués à Nyamoma pour voir ce qui va se réaliser au cours de l'année 2024. 25, pardon, l'année que nous venons justement de commencer. Voilà, pour en parler, nous recevons sur ces plateaux un acteur social, il est du mouvement citoyen Forum des nationalistes, M. Gilles Maguené, que vous allez juste découvrir après cette petite pause. Voilà, Gilles Maguené, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel, bonjour à tous les téléspectateurs de Cris d'alarme TV. Nous saluons également tous les militants du mouvement citoyen Forum des nationalistes tout en les souhaitant bien entendu joyeuses fêtes de 2025 à tout le monde. Voilà, Cris d'alarme et télévision vous souhaite également bonne année et surtout nous sommes au début de l'année 2025. Merci beaucoup et particulièrement, donc bien entendu, réciproquement à Cris d'alarme télévision. Voilà, Gilles Maguené, ça fait 6 mois depuis que le gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi, a pris fonction en province. Commençons d'abord par le bon côté. Qu'est-ce que vous avez constaté dans les bons côtés des réalisations de M. Jean-Jacques Pouroussi? Monsieur Jean-Jacques Pouroussi, si nous allons l'évaluer par rapport à ce qu'il a déjà fait pendant 6 mois, je pense que lui-même avait tracé un schéma. Le schéma et ces 5 piliers ou 6 piliers que lui-même avait donné à la population sud-kivusienne. C'est sur base de ça que nous allons évaluer le gouverneur de la province. Et bien notamment, il a commencé avec cette question de la transparence dans sa gestion. Donc, il voulait instaurer
une transparence dans la gestion des choses publiques ici, de la chose publique ici en province. Et bien entendu, nous voyons que jusque-là, rien ne va. Le bilan est mitigé sur ce point, du fait que les nominations sont colorées sur les postes clés des institutions publiques ici au niveau de la province. Les nominations sont colorées, bien entendu, par le fait qu'il faut que vous soyez quelqu'un d'un parti politique. Donc la société civile a été omise dans toutes les nominations? Oui, la société civile est dans une boîte qui est dans une boîte de Jean-Jacques Pouroussi qui ne veut pas ouvrir parce que pour eux, la société civile ne compte pas. La raison pour laquelle il a voulu se débarrasser avec la société civile, je ne sais pas sur base de quoi. Et vous trouverez que la transparence qui était les mots qui étaient au goût du jour dans la bouche de M. Jean-Jacques Pouroussi avant qu'il prenne donc le pouvoir, et bien entendu, avant bien même ou à la présentation de son projet de société au niveau de l'Assemblée provinciale, rien ne va jusque-là. Donc sur ce plan, il n'y a pas des audits qui sont publiés chaque fin du mois pour montrer comment est-ce que notre province est dirigée. Donc la province du Sud Kivu reste toujours dans ce stade-là imaginaire et la population ne sait pas comment se situer. Donc à ce niveau, est-ce que vous pouvez recommander quand même, parce que c'est la première fois, on peut le dire, qu'il avait fait ces meetings de redevabilité à la population, est-ce que selon vous, il devait continuer dans cette lancée? Bien sûr, et il devrait commencer par cette lancée du fait que c'est la transparence qu'il voulait instaurer à la tête de la province. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi évident de faire des campagnes, des meetings de redevabilité. Sans pour autant... La population aussi devient de plus en plus exigeante. Hein? Oui, surtout que si vous parlez de quelque chose, de redevabilité, alors que là-dedans, il y a trop de mensonges parce qu'il avait parlé de beaucoup de choses que nous ne voyons pas sur le terrain. C'est ça le problème que le mouvement citoyen Forum des nationalistes est en train de se poser. Abordons le deuxième pilier. Le deuxième pilier, il a dit qu'il aurait dû relancer les secteurs de production ici au niveau de la province. Donc vous-même, vous voyez l'économie de notre province est toujours telle qu'elle est. Il n'y a pas une croissance sur ces plans. Vous voyez, il y a l'inflation sur tous les plans. Il y a cette question des zones monétaires dans notre province. Quand vous arrivez dans les territoires de Chabunda, il y a les billets de 50 francs, de 200 francs qui ne circulent pas, qu'on ne fait pas utiliser. Vous venez ici en province et il avait dit qu'il aurait mobilisé chaque fin du mois 5 millions de dollars, mais malheureusement, il est incapable de mobiliser même 2 millions ou 1 600 000 dollars. Et tout ça, nous trouvons baroque qu'un gouverneur puisse promettre des chiffres astraux et que lui-même ne détient pas ou ne tient pas, bien entendu, la politique de mobilisation des recettes de la province, malgré ou en dépit de tous les impôts que la nomenclature lui accorde. Mais bien entendu, le gouverneur est jusque-là incapable, ou le gouvernement provincial est jusque-là incapable de mettre ou d'asseoir la politique de la mobilisation des recettes ici au niveau provincial. Bien entendu, les pays qui sont mobilisés, je ne sais pas, le pays là partent dans des comptes que nous ne savons pas, dans des comptes parallèles. Pas plus tard que les mois derniers ici, que vous avez entendu les gouverneurs de la province lancer une campagne de mobilisation, donc que chaque citoyen sud-kivusien puisse cotiser quelque chose afin que nous ayons une bonne gouvernance, afin que nous ayons le développement de notre province. Alors sur ce point, nous voyons que la province est incapable jusque-là de mobiliser 2 millions de dollars, mais c'est le même gouverneur que nous avons entendu qu'il a présenté un projet
Des mobilisations. Donc, un projet, donc un budget, projet dédié budgétaire pour cette année 2025, qu'il mobiliserait cette fois-ci 5 millions, 22 millions de dollars chaque fin du mois, incapable de mobiliser 2 millions. Donc, nous pensons que le site Kivu s'est heurté au même gouverneur, hein, comme son prédécesseur. Nous pensons à la démagogie. Voilà, merci. Nous allons terminer par la question minière. Selon vous, comment cette question est gérée en province du Sud-Kivu? Sinon, depuis la prise du pouvoir de M. Jean-Jacques Poroussi, le gouverneur du Sud-Kivu, bien sûr, nous sommes en train de voir une certaine volonté de vouloir assainir ce système ou bien les secteurs miniers en province, mais il y a quand même des freins, il y a des freinages un peu partout. Selon vous, comment vous analysez cette question minière en province du Sud-Kivu? Oui, la question minière en province du Sud-Kivu demande d'abord un cadre approprié. Donc, il faut associer tous les acteurs, que ce soit les acteurs sociopolitiques, que ce soit les communautés qui sont concernées, parce que le gouverneur de la province est en train de se targuer la poitrine avec la question minière, alors qu'il ne sait pas ce qui se passe dedans. Les communautés concernées doivent être consultées sur cette question. Et ce que le gouverneur de la province ne fait pas, parce que les territoires qui produisent beaucoup plus de manières de minerais, bien entendu, ne sont pas concernés par les consultations du gouverneur de la province. Je prends également le cas de la société civile qui n'est pas concernée, donc qui n'est pas associée de cette question. Et ça, c'est un problème très sérieux. Quand les acteurs qui sont appelés de donner des propositions ou de donner ou d'accompagner le gouverneur de la province pour réaliser sa vision sur cette question ne sont pas consultés. Moi, je pense que le gouverneur aura ce que nous appelons chapelet des bonnes intentions, parce qu'il n'arrivera pas à matérialiser ce qu'il pense de cette question aussi longtemps que il ne va pas associer donc la société civile, les communautés, donc tous les BAMI, donc les communautés concernées, et y compris les acteurs politiques de la province. Aujourd'hui, notre province a une vocation minière, donc c'est presque dans tous les territoires, tous les 8 territoires où nous trouvons les minéraux, mais bien entendu, la province manque son décollage, en dépit du fait que les gouverneurs de la province montrent bien entendu sa volonté de faire quelque chose, d'assainir donc ce secteur, mais malheureusement, ils n'entrent pas en tout cas dedans pour que voilà, Maguéné, nous terminons cette interview, ou bien cette première émission, première production de l'année 2025, avec cette interrogation. Maintenant, qui freine qui? Sinon, en province et en République démocratique du Congo, chacun trouve d'échappatoire. Le gouverneur accuse Kinshasa d'être à la base du non-décollage, notamment dans les secteurs miniers. Nous rappelons ici, d'ailleurs, chers téléspectateurs, que les secteurs miniers contribuent beaucoup à la République démocratique du Congo et à la province du Sud-Kivu en termes de mobilisation des recettes. Alors, qui maintenant pour débloquer la situation? Sinon, au niveau provincial, on parle de Kinshasa. Au niveau de Kinshasa, on parle des couches politiques ou des couches sociales. Alors, qui pour sauver qui dans ces pays? Moi, je pense que c'est le gouverneur lui-même qui doit d'abord faire... donc, il doit se regarder à l'intérieur. Parce que moi, je ne m'inscris pas dans cette logique... pour qu'il y ait un développement, il faut faire, donc il faut penser à l'extérieur pour l'intérieur. Donc c'est ici au niveau à l'intérieur que nous devons nous poser la question et placer chaque cheval à son poste, parce que les gouverneurs pensent qu'il n'y a qu'une seule communauté qui doit se retrouver au détriment de l'autre. Donc il n'y a qu'un seul parti politique qui doit se retrouver au détriment de l'autre. Nous pensons que les gouverneurs de la province doivent appeler les journalistes,
les mouvements citoyens, la société civile donc dans sa diversité, les partis politiques et donc même les communautés et nous mettre autour d'une table et parler de cette question. Et nous allons montrer au gouverneur de la province que c'est ici où il y a la faille. Et dès lors, aussi longtemps que le gouverneur de la province continuera dans son même schéma-là, qui est déjà classique et qui ne produit pas, en tout cas, des effets escomptés, donc de résultats attendus, et bien entendu, le gouverneur aura toujours le problème de matérialiser sa vision. Bien sûr, Kinshasa est pour quelque chose, mais nous pensons que les choses se bloquent d'abord ici au niveau de la province, et parce que le gouverneur de la province n'associe pas les couches qui sont appelées à être associées à cette question. Voilà, pour terminer, nous allons vous rappeler et conclure en cette manière, chers auditeurs ou chers téléspectateurs et téléspectatrices des Cris d'Alarme Télévision. 6 mois après sa prise de pouvoir, le gouverneur de province peine encore à projeter ou bien à mettre en place des projets à impact visible. Jusque-là, à notre niveau, nous signalons qu'il n'y a pas même un petit kilomètre qui est, je vais dire comme ça, réhabilité par le gouverneur de province. Nous n'avons pas un projet vraiment qui est jusque-là mis en place. Espérons qu'au cours de cette année 2025, il y aura des projets pour le développement de la province du Sud-Kivu. Sinon, si ça continue ainsi, le même problème va persister et on sera en train de dire qu'on a changé des maillots, mais les joueurs restent les mêmes. Merci beaucoup, Gilles Maguené, d'avoir participé dans cette première actualité de 2025. Je remercie également Cris d'Alarme Télévision qui a pensé à notre petite personnalité. Nous serons toujours là avec le mouvement citoyen Forum des nationalistes de répondre à tout appel. Daniel Kaoukula, c'est mon nom à la présentation. Merci à Vincent Boami qui a assuré la technique et les finances. On se retrouve prochainement dans un tout autre numéro, dans un tout autre programme sur Cris d'Alarme Télévision. Encore une fois de plus, bonne année 2025 avec votre chaîne de confiance. Au revoir.